Bonjour Alécom. Aujourd'hui, une vidéo très importante. C'est la vidéo, là, aujourd'hui, ce qui est enfin, c'est la dernière partie, c'est le dernier morceau du puzzle. C'est un dernier morceau du puzzle qui va vous permettre de réparer toutes les cartes d'alimentation à découpage. Cette partie-là du puzzle, c'est ce qu'on appelle le feedback. On en a déjà parlé, j'ai fait 2 ou 3 vidéos, j'en ai parlé un petit peu au milieu du cours, en milieu de vidéo. Mais aujourd'hui, on va rentrer spécifiquement dans le côté matériel du feedback. Comment repérer une panne de feedback, comment l'améliorer, comment le modifier, comment, comment capter cette panne et comment la réparer. Donc pour ça, on va comprendre le système. Comme je fais toujours, hein, c'est ma façon de faire, il faut d'abord comprendre le système feedback. Alors très rapidement, on avait dit le feedback, qu'est-ce que c'était? C'était la partie qui nous garantissait, en sortie d'une carte d'alimentation, une tension euh, idéalement calculé, préalablement calculé. C'est-à-dire si on a voulu qu'en sortie on ait 12 volts, il faut avoir 12 volts. Si on veut qu'on ait 5 volts, on doit avoir 5 volts. Si on veut qu'on ait 24, on doit avoir 24 volts. Parfois, vous allez avoir un problème lorsque vous allez mesurer vos tensions en sortie. Vous avez des tensions de 5 volts, 12 volts et 24 volts, c'est un exemple, hein. Sur le 5 volts, vous allez trouver 9 volts. Sur le 12 volts, vous allez trouver 15 volts. Sur le 24 volts, vous allez trouver 28 ou 30 volts, etc. Qu'est-ce que vous allez aussi constater dans ce cas-là? Vous allez voir que les condensateurs en sortie, ils sont tous gonflés. Ok. Moi, j'ai travaillé avec des électroniciens et leur façon de travailler, c'est celle-là. Oh, regarde, j'ai un condensateur, il est gonflé. Oh, regarde, le condensateur, il est gonflé. Oh, regarde. Ah bah tiens, je vais changer tous les condensateurs. En effet, tu changes tous tes condensateurs. Qu'est-ce qui va se passer quand tu changeras tes condensateurs? Pour beaucoup, ils pensent que ça va fonctionner parce que les condensateurs, ils sont tout neufs. Or, dès que tu mets ta carte, avec les condensateurs tout neufs, qu'est-ce qui se passe? Ben, ta carte, elle se remet en défaut, elle se met en explosion. C'est-à-dire que tu as les tensions qui vont être ici, toujours de 5 volts, elle va monter à 9 volts, de 12 volts, elle va monter à 18 volts, de 24 volts, elle va monter à 29 volts. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, les condensateurs, ce sont des baignoires. Une baignoire, elle est faite pour avoir 50 litres d'eau. Si toi, tu lui mets 60 litres, elle gonfle la baignoire, c'est trop pour elle, elle ne supporte pas. Quand tu mets trop de tension, la baignoire, elle gonfle. Trop d'eau, elle gonfle. Parce qu'elle n'a pas assez de force, elle n'a pas assez de place, de volume. Donc, on a créé une panne. Pourquoi? Parce qu'on a eu une surtension. On a une tension qui est trop élevée par rapport au condensateur. Donc, le condensateur, quand il gonfle, il te donne un signe. Il te dit, regarde, là, la tension, elle a été élevée. C'est pas parce que tu as changé le condensateur que tu as réglé le problème. Pas du tout. Le problème, c'est que ici, tu as tes 24 volts, il te donne 30 volts. Tes 12 volts, il te donne 18 volts. Tes 5 volts, il te donne 9 ou 20 volts. Qu'est-ce que tu as? Tu as une surélévation de tension dans tous tes condensateurs. C'est ça que tu dois corriger et pas les condensateurs. Les condensateurs aussi, mais d'abord tu dois corriger cette anomalie-là. Ok, tu as un problème sur ton oscillateur au primaire, il ne fonctionne pas, ou l'oscillateur il est trop petit, tu n'as pas envie de te casser la tête à le changer, etc. Donc ce que tu fais, tu l'enlèves. Et tu fais comme j'ai montré dans certaines vidéos, tu vas mettre le circuit CA888, le Viper 22, ou le CA901, ou enfin, tu mets à ta convenance, hein, tu mets un oscillateur, et tu le mets correctement. Hein, tu t'es pas trompé, quand tu l'allumes, la télévision elle n'explose pas, il n'y a pas un paf, il n'y a pas d'explosion. S'il n'y a pas d'explosion, ça veut dire que lui, tu l'as bien installé. Ok, et quand tu viens en sortie, il y a une petite problématique, c'est que tu as vu là où tu as 5 volts, bah, au lieu d'avoir 5 volts, ah merde alors, putain j'ai 7 volts, tu vois, tu as 7 volts au lieu d'avoir 5 volts fixes. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de problème en fait, parce que là, tu as, tu as mis un nouveau système avec un feedback à lui, personnel, et pourtant, au lieu de te donner 5 volts, il te donne du 7 volts. Et puis sur le 12 volts, il va te donner du 13 ou 14 volts. Sur le 24, il va te donner un petit peu plus. Là, c'est encore un problème de feedback qu'on pourra nous venir ici réparer et régler parce qu'il y a une, il y a une, il y a eu, il y a un étalonnage, il y a un étalonnage à faire, il y a une modification, il y a, il y a une régulation. Nous, on va régler la machine. On va intervenir sur le feedback pour tout simplement garder euh, cette STR, on va la garder hein, en sortie. Mais pour la garder, il va falloir juste faire une petite modification. Ok? C'est pour ça qu'il faut comprendre le feedback. Là, je vais vous expliquer tout ça. Parce que beaucoup de gens qui me disent, voilà, Kim, j'ai une panne et tout ça, mais j'ai changé le condensateur, j'ai changé lui, j'ai changé... Non, comprends d'abord le système. Qu'est-ce qui fait quoi et ce pourquoi tu vas obtenir telle et telle panne. Donc là, ce que j'expliquais, c'est que tu mets un oscillateur et tu n'as pas tes tensions
Ou alors, tu mets ton oscillateur et là où tu dois avoir 5 volts, tu vas avoir 4 volts, tu vois, 3,8 volts. C'est-à-dire que tu n'as pas atteint tes 5 volts qui sont marqués ici. Que quand c'est marqué ici 5 volts, ça veut dire que derrière, la carte mère, elle veut 5 volts. Ça rigole pas, hein. Quand je dis 5 volts, c'est-à-dire elle veut 5 volts. Si tu donnes 4 volts à la carte mère, elle ne va pas fonctionner. Ton PlayStation ou ta télévision ou ton truc ou ta machine à laver, elle ne va pas fonctionner. Là où tu as 12 volts, elles vont te donner que 9 volts. C'est-à-dire elle est en sous-tension. Ça aussi, on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que c'est qu'il faut changer pour avoir cette réparation-là? Par rapport à ce que j'ai dit au début, j'ai dit que parfois vous avez tous les condensateurs qui sont gonflés. Dans ces cas-là, attention, vous allez voir les tensions, elles sont toutes supérieures, supérieures, supérieures. Au lieu d'avoir 5 volts, on a 9, au lieu d'avoir 12, on a 15, au lieu d'avoir 24, on a 30, par exemple. Mais des fois, tu as l'inverse. Au lieu d'avoir, ici, tu as 5 volts, 12 volts et 24 volts, des fois, ta carte, tu branches la télévision, elle ne fonctionne pas. Bon, ben, je vais contrôler ma carte. Je vais contrôler ma carte, c'est marqué ici 5, c'est marqué 12, c'est marqué 24. Et tu as vu là où c'est marqué 5, je vais trouver 3. Là où c'est marqué 12, je vais trouver 9. Là où c'est marqué 24, je vais trouver 15. Les trois tensions, elles sont elles sont en sous-tension. Hein. Les trois sont en sous-tension. Eh bien là, tu as aussi un problème de feedback. Si tu as 12 volts et 24 volts ici, et que dans celui-là, au lieu d'avoir 5 volts, tu as 3 volts, là, c'est un problème seulement ici sur le condensateur. Le condensateur, il est défectueux. Hein. Comme le condensateur est défectueux, il ne te permet pas d'avoir tes 5 volts. Si tu as 5 volts, et là-bas, tu as 24 volts, et tu as vu là où tu avais 12 volts, quand c'est que lui, le 12 volts qui est par exemple à 8 volts, au lieu d'avoir 12 volts, ben c'est le condensateur là qui est défectueux. Le condensateur du 12 volts, il est défectueux. Par exemple, il est 800 microfarads, et bien en fait, si tu le mesures, il va donner du 100 microfarads, du 700 microfarads, c'est-à-dire il est un petit peu en dessous. Tu changes le condensateur, c'est tout. Tu as du 5 volts, tu as du 12 volts qui est pile à 12 volts, et tu as vu le 24 volts. Quand tu mesures, il n'est pas à 24 volts, il te donne que 18 volts. Ça, c'est rien, c'est pas un problème de feedback. Ça, c'est le condensateur là. Le condensateur là, il est défectueux. Par exemple, il est à 900 microfarads, et bien quand tu vas le mesurer, tu vas trouver dessus 600 microfarads. C'est parce que il a les farads qui ont chuté qu'au lieu de te donner 24 volts, il va te donner du 18 volts. Mais que lui, celui du 12 volts, il donne 12 volts. Celui du 5 volts, il donne 5 volts. Donc là, c'est le condensateur que tu dois changer. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de feedback. Je dis, lorsque tu as les trois tensions, elles sont les trois en chute, elles sont en sous-tension, ça, c'est un problème de feedback. Lorsque les trois, elles sont en surtension, c'est un problème aussi de feedback. Le feedback, c'est un gros problème très très grave dans une carte. Pourquoi? Si tu as des surtensions du 5 volts, surtension du 12 volts, surtension du 24 volts, les 12 volts, il ne faut pas oublier qu'ils vont sur la carte mère. La carte mère, elle s'attend à recevoir 12 volts. Or, toi, ici, tu as du 15 volts au lieu d'avoir du 12 volts. Dans certaines cartes, c'est très grave. Tu as le microprocesseur qui va brûler instantanément. C'est-à-dire que le microprocesseur, il va avoir une surtension. Au lieu d'avoir c'est 1,2 volts, il va recevoir peut-être 3 volts ou 4 volts, donc il va mourir. Mais bon, aujourd'hui, dans les années 90, on a mis des régulateurs et tout ça en protection qui font que dès qu'on dépasse les 12 volts, bon, ça coupe la tension. Mais pas toujours. Des fois, tu as des vieilles télévisions où tu n'as pas de sécurité. Donc voilà le problème du feedback. Les problèmes du feedback, il faut y remédier en appliquant ce que là, je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre à utiliser les composants, un par un, séparément, et je vais vous donner le comment communiquent les composants les uns avec les autres pour gérer ce feedback. Essayez d'avoir des copains du genre plombier, tout ça, quoi. C'est super intéressant. Les mécaniciens aussi. C'est très très intéressant de parler avec les mécaniciens. Alors, on va ici prendre un moteur. Hein. C'est le moteur de télévision. Donc là, on a le moteur. Donc ici, on a le moteur. Ok. Bah, le moteur, là, c'est un truc, bon, il va tourner, hein. C'est un moteur, il va tourner comme ça. Puis il va entraîner avec lui un système qu'on appelle le système, je crois, oui, c'est le système d'enroulement, d'embrayage. Voilà, c'est un système d'embrayage. Alors, donc ici, il y a un système d'embrayage. Alors, je ne vous parle pas de la résistance de démarrage. La résistance de démarrage, c'est la clé de voiture. Mais bon, on s'en fout. La voiture, elle a démarré. Ça y est, elle a démarré. On s'en fout des 320 volts, machin. Ici, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un pied, une pédale d'accélération.
Alors, la pédale d'accélération, c'est comme ça, hein. C'est la pédale d'accélération. Ici, elle est là, hein. Et toi, quand tu appuies dessus, là, c'est avant et là, c'est après. La pédale, elle vient ici. D'accord? Ça, c'est avant et ça, c'est après. Ça, c'est la terre, la carcasse de la télé. Ok, la voiture, je veux qu'elle se déplace du point A au point B. J'appuie ici de 10 centimètres. Ici, on dit qu'on a 10 centimètres, hein, sur l'accélérateur. 10 centimètres. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer ici de 10 centimètres? C'est un truc ici qui va se passer. C'est que le moteur, il va tourner, il va faire du 2500 tours par minute. Le moteur, comme ça, il va tourner à 2500 tours par minute. Qu'est-ce que ça va faire, cette chose-là? En fait, bon, ici, il y a une espèce de... Tu sais, c'est un enroulement, hein, ça s'appelle gros comme ça, c'est un enroulement. L'enroulement, là, il a des dents. Comme ça, il a des dents. Ces dents-là, elles entraînent les roues. Et donc, ce qui se passe, la voiture, elle se déplace du point A au point B. Ce qui est intéressant de savoir, point A au point B, mais comment? Avec une certaine vitesse, en fait. Donc là, on s'est déplacé du point A au point B avec une vitesse, disons, de 20 km à chaque heure. En une heure, on fait 20 km. OK. Maintenant, on va inventer un autre système. On va mettre une poignée d'accélération, une poignée de vitesse, un poignet de vitesse, pour faire un changement d'embrayage. On va faire une expérience. On va mettre un deuxième enroulement d'embrayage ici. Et pour atteindre à lui, il faut appuyer sur des boutons, etc., avec le pied, tout le bordel. Mais je suis désolé, les gars, je ne peux pas... Voilà. Trouvez un copain mécanicien qui vous explique mieux que moi. Ici, on va passer dans la vitesse numéro vert, la vitesse numéro 2. Et puis, quand on sera dans la vitesse enclenchée de la main en vitesse numéro 2, on va appuyer sur le pied de l'accélération, de l'accélérateur. Quand on appuie sur l'accélérateur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est en deuxième vitesse. Les gars, il n'y a rien, hein. Rien du tout, le moteur. Le moteur, il est toujours à 2500 tours par minute. Un moteur bien réglé, hein, évidemment. Pourquoi j'ai 2500 tours? Parce que si j'ai appuyé de 10 centimètres, le moteur, il répond action avec mon pied, réaction avec le moteur. Le feedback, c'est comme ça, c'est action-réaction. Hein. J'appuie sur le moteur de 10 cm, c'est mon pied accélérateur, le moteur tourne à 2500 tours par minute. J'essaie d'aller plus vite parce que la vidéo ne va pas se finir. Ok. Mais quelle est la conséquence de cela? Parce que tu vas me dire, ça ne sert à rien. Mais si, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu te mets en deuxième vitesse, tu n'es plus à 20 km/h dans cette configuration-là. Tu seras à, je fais comme ça un exemple, hein, je suis à 30 km par heure. Voilà. À un moment donné, tu dis, allez hop, j'appuie sur la poignée de vitesse et tu passes sur la vitesse numéro 3. Allez, on fait une vitesse numéro 3. La vitesse numéro 3, on va passer sur un autre cylindre ici, là. Un cylindre d'embrayage. Un truc comme ça. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gars, et je m'en fiche. Voilà. J'ai atteint le troisième point de vitesse numéro 3 et j'appuie sur mon pied ici. Mon pied, un accélérateur, j'appuie de 10 cm. Hein. Toujours 10 cm, je respecte. Tu sais quoi ici? Le moteur, il n'a rien, il ne souffre pas. Il sera toujours à 2500 tours par minute. Hein. S'il est bien réglé, si c'est un bon moteur, on aura 2500 tours. Le moteur, il va tourner comme ça à 2500 tours. Par contre, il y a un truc qui est bien, qui est magnifique, c'est qu'on n'a plus... Ici, la conséquence, c'est quoi de tout ça? C'est que maintenant, on va plus vite. On est à 40 km en une heure. En une heure, on se dépasse. En gros, si tu veux, l'argent, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc ici, on a gagné de l'argent. En gros, c'est ça. Les gens pensent qu'on a gagné de l'argent en allant plus vite. Bon, c'est des bêtises, hein, mais bon, hors sujet. Ok? Je ne vais pas continuer parce qu'il y a des voitures qui vont jusqu'à 4 vitesses. Un truc de fou. Hein. 4 vitesses et je crois qu'il y a même 5 vitesses. Peu importe, on s'en fiche. Ok. Ma voiture, c'est une 2 chevaux K4, là, je sais pas quoi, là, R4, 4L. Ok. Eh bien, tu sais, à un moment donné, ma voiture, elle tombe en panne. Et juste à côté de ma voiture, j'ai une Porsche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le moteur Porsche et je vais mettre à la poubelle le reste, tout ce qui reste de la Porsche toute neuve, hein, et je vais mettre le moteur Porsche sur la 2 chevaux. Hop, je mets ici. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? C'est là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Oui, évidemment, ça va fonctionner, parce qu'un moteur, c'est un moteur. Le moteur, il a pour but de faire tourner. Je sais pas si ça s'appelle une calandre, je sais pas quoi, les gars, je m'en fiche. Hein. Bon, ça va fonctionner, oui, d'accord, mais on va avoir un problème immense, un immense problème. C'est que quand je serai en première ici, comme le moteur là, maintenant on a une Porsche, quand on aura appuyé de 10 cm, on n'aura plus 2500 tours, on aura du 3500 tours minute. On va avoir du 3500 tours avec la Porsche. 3500 avec le nouveau moteur Porsche.
Et ça va engendrer un gros problème. C'est que maintenant, on ne sera plus à 20 km/h, on sera à 35 km/h lorsqu'on sera en première vitesse. Et ça, c'est très, très grave. On peut écraser des gens, on n'aura plus la vision pareille, parce qu'on a été habitué à rouler à 20 km/h, et maintenant, on est à 35 km/h. Donc, c'est très grave, ça. Allez hop, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je garde le moteur initial de la 4L, et je vais changer juste le système d'embrayage. Je prends le système de la Ferrari, je l'installe ici. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça peut fonctionner. Oui, d'accord, mais il y a beaucoup de choses, hein, il faut adapter, etc. Ça va fonctionner, mais ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes de... Dans ces cas-là, c'est quoi? Bon, il y aura des problèmes de puissance, etc. et compagnie, mais on aura toujours le même problème. C'est que, oui, il n'y aura pas assez de puissance. Le moteur de la Porsche, de ma 4L, n'aura pas assez de puissance pour faire tourner des enroulements de la Ferrari. On pourra faire des adaptations, etc. Mais ça fonctionnera. Mais le résultat final, c'est que quand on aura du 40 km/h, on aura du 80 km/h. Quand on aura du 30, on aura du 60. Quand on aura du 20, on aura du 35. C'est-à-dire que les vitesses en sortie ne seront pas les bonnes. Donc, quand on veut faire une réparation, le mieux, c'est de changer l'oscillateur. Lorsqu'on change un oscillateur, le moteur, quand je dis le moteur, je ne vous l'ai pas dit, le moteur, c'est un oscillateur. C'est le moteur, c'est l'oscillateur de votre carte d'alimentation. Lorsque j'ai à changer le moteur, par exemple, je mets le CA888 ou le CA901. Parfois, lorsque je mets ici un moteur, ici, je vais avoir une vitesse qui est trop élevée. Dans ma carte électronique ici, il va falloir, lorsque j'ai fait une adaptation avec le CA901, il va falloir que, comme je viens de changer le moteur, il va falloir que je vienne ici sur le feedback, sur le système d'embrayage et que je fasse une réadaptation afin d'avoir la vitesse numéro 20 km, 30 km et 40 km. Et pas autre chose. Moi, je suis habitué, je suis un papy qui veut rouler à 20, 30 et 40. Je veux rouler à 20, 30 et 40. Je veux pas du 32, du 34, 50. Je veux ces vitesses-là. Eh bien, il va falloir faire une adaptation sur sur le boîtier, pas de vitesse, système d'embrayage. Voilà, les amis, maintenant, je vais faire la suite. Les amis, ça fait des heures que je réfléchis pour faire une vidéo parce que ça me tient à cœur, c'est la vidéo la plus importante. C'est la vidéo où on va parler de feedback, mais là, c'est pas la manière, comme j'ai fait une vidéo, je sais plus si c'était à 35, où je vais parler de feedback physique, naturel, dans la nature. Parce qu'elle existe, le feedback, il existe partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre et à gérer. Donc, je vous explique ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire 5 ou 6 ou 4 ou 3 ou 4 ou 5 vidéos. Je ne sais pas, parce que j'arrive pas à anticiper par avance, je fais au feeling. Je vais vous faire des vidéos qui vont vous paraître un petit peu farfelues, comme ça, de quelques quinzaines de minutes. Regardez-les, parce que vraiment, ça vaut le coup de les regarder, parce que vous allez finir par comprendre quelque chose. Donc, essayez de regarder les 5 ou 6 vidéos je vais les faire en une journée, en 2 jours, maximum peut-être 2 ou 3 jours. Parce qu'à chaque fois, je réfléchis, je trouve d'autres... Pour que, en fait, parce que vous allez vous rendre compte, en regardant ces vidéos, que si vous regardez, bon, vous n'avez pas mes mails, vous n'avez pas accès à mes mails, mais même en description, en bas, dans les commentaires, des fois, on pose des questions. On me pose beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde parce que justement, ces vidéos-là, elles répondent à toutes vos questions. Vous allez voir que toutes les questions très difficiles que vous pensez être très difficiles, vous allez trouver solution à vos questions. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que je vais faire 3, 4, 5 vidéos de 10, 15, 20 minutes ces prochains jours. Je vous conseille de les regarder, même si vous allez voir qu'il n'y a pas de réparation à proprement parler, mais justement, il y a ce qui va vous permettre de comprendre la réparation électronique. C'est ce qui fera de vous un réparateur, et pas juste un électronicien, parce qu'il ne s'agit pas de comprendre le composant, il fait quoi, ça, il fait quoi. Je vais vous parler de feedback de manière très concrète, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les anomalies du feedback, quels sont les gars, c'est pas quelque chose que juste ça prend. Il ne s'agit pas de faire un texte comme ça. Je vous fais un texte, je vous lis le texte et vous avez compris le feedback. Le feedback, c'est la transmission de mon expérience. Je vais vous donner de l'expérience. Le seul moyen que j'ai pour faire cette transmission d'expérience, c'est vous donner des exemples concrets, petit à petit, et ça va finir par faire ce que je vais vous donner, le feedback, c'est la dernière partie du puzzle. Parce que vous êtes devenu bon. Il y en a beaucoup parmi vous qui comprenaient le découpage, vous avez très bien compris le découpage, vous avez compris la partie primaire, la partie secondaire, vous avez compris que dans la partie primaire, on avait une perte de puissance, c'est pour ça qu'on mettait un boost converteur pour avoir plus de puissance, etc. etc.
Il y a beaucoup de débutants, parce que moi je m'adresse surtout aux débutants. Vous les professionnels, je m'en fous, vous pouvez rigoler, j'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas remarqué encore? Vous vous foutez de ma gueule, mais je continue encore. Donc c'est pour vous les débutants. Donc là, ça fait déjà 2 minutes que je parle, donc je vais arrêter, sinon ça va faire. Je suis obligé, c'est pas que j'ai envie de parler beaucoup, c'est parce que je sais qu'il y en a parmi vous des gens très sérieux, qui connaissent rien, qui maintenant évoluent et qui aiment ça, qui aiment apprendre. Comme moi aussi, moi j'aime apprendre sur beaucoup de domaines. Donc voilà, je vous demande de regarder les prochaines vidéos. Si vous voulez vraiment vous perfectionner dans la réparation.